Bonjour à tous, quelques mots sur les 4 mois que j'ai passés en France, pas entièrement en pointillé, mais disons que 4 mois en France. Ce que j'ai retenu en 3 points pour pas vous ennuyer. Le premier, c'est la cherté de la vie. Bientôt, vivre en France ne sera que l'affaire des riches. Enfin, bien vivre en France. Il n'y aura plus que deux statuts sociaux, la misère et la richesse. Le mode de vie français, qui est un mode de vie plutôt populaire, plutôt de classe moyenne, devient impossible à maintenir, vu le prix des choses. Une salade César à 22, 23 euros. Même en province, hein, on arrive dans les pizzas à 15 euros en province. Et pas province riche, hein, je dis pas l'Alsace, hein, on parle de province pauvre. 15 euros une pizza. Le logement est hors de prix, Airbnb hors de prix. Le transport très cher, merci la SNCF qui accompagne aussi admirablement la transition énergétique écologique, merci. La RATP, 2,50 € le métro. Enfin, on est vraiment dans une inflation qui est une guerre contre le citoyen. On casse la gueule aux Français tous les jours. Si ce n'est pas la racaille, sont les prix. Les prix qui sont une véritable violence appliquée aux citoyens dans son mode de vie, sa qualité de vie, son identité. Euh, le français doit bien manger. S'il ne mange pas bien, ben, il disparaît. Voilà. Ça dérive, on ne sait pas où ça va. Deuxième point, c'est pour la première fois j'entends en France des gens qui disent à leurs enfants: préparez-vous à partir. Ça, je l'entendais au Maroc. Tout petit, j'entendais au collège, au lycée, des parents qui disaient à leurs enfants: partez, dès que tu as le bac, dès que tu décroches le bac, pars, fais ceci en France, va au Canada, va aux États-Unis, il n'y a pas d'avenir ici. Bon. Je vois maintenant un effet inverse, pas massif, mais quand même, il y a beaucoup de Marocains qui reviennent au pays dès leurs études terminées en Europe ou aux États-Unis. Et je vois maintenant en France des mères de famille qui disent: moi, je veux pas que mes enfants grandissent ici. Après chaque émeute, après chaque festivité sur les Champs-Élysées, encadrée par la police française. Police française qui est d'ailleurs incapable de contrôler le Sacré-Cœur. Alors de là à contrôler des hordes sauvages qui déferlent sur les Champs-Élysées, bon courage. Le Sacré-Cœur, le Champ de Mars, la Tour Eiffel sont des zones de non-droit, des zones colonisées. Sacré-Cœur, je suis passé par là, c'est une zone colonisée par des bandes venues d'Afrique, d'Europe de l'Est. Alors c'est le Bonto, c'est le gang des bracelets, c'est des gens qui vous tentent des embuscades en plein jour, en plein Paris, cœur de touristique. Et là, on me dit, Monsieur Rotaillot, la droite dure, Laurent Nunez, préfet de police, ultra efficace, ils sont incapables de régler ça. Donc, qu'on ne me dise pas que c'est la faute des juges. Hein, tu mets des flics, c'est fini. Pas besoin de changer la jurisprudence à Bruxelles ou au Luxembourg ou je ne sais où. Tu mets des flics, c'est fini. Le flic a quand même une valeur dissuasive, s'il fait son boulot. Flic invisible. On parle du Sacré-Cœur. Bon, voilà. Donc, tout cela pousse les gens à lâcher prise et à dire à leurs enfants de partir. Très triste. Troisième point, c'est, pour remonter le moral un peu, euh, la campagne française reste sublime. Sublime. Alors, je ne sais pas où sont les bras, parce qu'elle est vide, hein. On traverse des patelins vides, on traverse des champs, il n'y a personne. De temps en temps, il y a un tracteur. Je ne sais pas s'il travaille la nuit, s'il travaille, je sais pas, si ce sont des extraterrestres qui travaillent, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sublime. Il n'y a pas un plastique, pas une saleté sur les chemins. Le paysage est tenu. Il y a encore une vie, il y a encore une respiration dans ce pays. Et c'est un exploit, vu le coût du travail, vu les difficultés du monde agricole. Euh, tout n'est pas perdu, mais je crois de plus en plus dans un changement brutal du cours des choses. Je dis, ce sera 1958 ou rien. Ce sera soit un coup d'État à la De Gaulle, 4e, 5e République, un changement violent. Je l'espère. J'espère qu'il ne sera pas sanglant. Mais je ne vois pas comment on peut changer de direction sans descendre le pilote, ou plutôt sans renvoyer le pilote vers la classe économie. Là, nous avons des pilotes complètement dingues qui nous mènent au crash. Et en plus de dingue, ils sont arrogants. Donc je ne vois pas comment on peut sortir de cette folie-là sans une rupture brutale.
Alors ça fait peur, je sais, c'est pas ma faute. Et il faut absolument, enfin, on n'échappera pas. Enfin, je ne vois pas comment la France peut échapper à une rupture brutale, à quelque chose de douloureux, à quelque chose de violent, à ce qu'il faut un changement d'élite. Les problèmes sont résolus, sont réglés par les élites. Ouvrons les yeux. J'entends souvent le peuple, c'est le cocu de l'affaire. Le peuple, c'est le cocu de l'histoire. Le peuple en général, c'est le cocu. D'accord. Ceux qui prennent les décisions et règlent les problèmes sont les élites. Un pays se meurt de ses mauvaises élites et est sauvé par les bonnes élites. J'aime bien le peuple, il faut la souveraineté populaire. Bien sûr, on fait tout pour le peuple. J'en fais partie, mais il ne faut pas se tromper faut pas être naïf. Heu, rien ne sera obtenu sans changement d'élite, rien. Et oubliez le RIC, le RIP, le référendum, sur l'immigration, sur l'Europe, tout ça c'est fadaise. Il faut un changement d'élite. Il ne sert à rien d'écouter le peuple, c'est comme si tu écoutes un quelqu'un qui est anesthésié, qui a été mordu. La France a été mordue par un serpent, tu vois? Elle est anesthésiée. Alors effectivement, elle dit: «Sauvez-moi, sauvez-moi». Tu fais un référendum et les gens vont te dire: «Stop à l'immigration, stop à l'Europe, stop à l'inflation». Et alors? Mais on fait quoi? Qui va donner l'impulsion nerveuse pour casser le carcan, pour éloigner les ennemis, pour retirer pour mettre l'antidote, pour expulser le venin? Qui? C'est pas le peuple. Le peuple, il est impuissant. Ceux qui peuvent faire ça sont les élites. Elles existent, mais elles sont hors jeu. Et il faut qu'elles sortent les élites actuelles. Et là, je ne vois pas autre chose que le changement brutal. J'allais dire que j'espère me tromper, non, j'espère ne pas me tromper, parce que si c'est ça, si j'ai raison, nous avons au moins une direction. Nous avons au moins un espoir. Et d'autres sont passés par là avant nous, notamment De Gaulle. Allez, à bientôt.